La paix du Christ. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis heureux de vivre ce temps de grâce. Je suis heureux de partager ce temps des béatitudes avec vous. Le thème central, on pourrait dire, c'est « Vous êtes le corps du Christ ». Et quand on parle du corps du Christ, ipso facto, nous, on pense généralement à la communion, on pense à l'hostie, on pense à l'Eucharistie. Mais le corps du Christ, je prends comment le pape François définit un peu le corps du Christ. Pour lui, le corps du Christ, c'est la maison commune. Le corps du Christ, c'est l'Église. Mais pour être dans cette Église, il y a ce qu'on appelle les sacrements. Et le premier sacrement, on parle du baptême. Je ne vais pas faire ici un cours de théologie sacramentaire, mais parler du baptême. Et quand vous écoutez le pape François, il insiste, il centre presque tous ses propos sur le baptême. On pourrait dire que ignorer le baptême, c'est ignorer la vie chrétienne. Et le pape François dit, je suis chrétien, c'est pas parce que je suis pape, mais c'est parce que je suis baptisé. Et donc, le baptême est fondamental pour nous, pour appartenir à l'Église, pour appartenir au corps mystique, pour appartenir au corps du Christ. Et je vois le rituel. Dans ce rituel, il y a ce qu'on appelle la prière d'exorcisme. Souvent, le prêtre nous demande, renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ces œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. C'est la grande prière d'exorcisme. Et nous répondons souvent, j'y renonce. Et donc, ce renoncement n'est pas pour un moment, mais ce renoncement doit être total et plénier et perpétuel. Et par notre baptême, nous disons oui au Christ. Et nous nous engageons pour servir le Seigneur. Et nous tournons le dos
aux œuvres de ténèbres, puisque nous avons renoncé à toutes les séductions du diable, du démon. Et donc après notre baptême, on ne parlerait plus des divisions. Nous sommes engagés pour la nouvelle vie, puisque le vieil homme a été tué. Nous sommes habités, où nous habitons désormais l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, quelles sont ses caractéristiques? Et comme vous le savez certainement, la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité de l'imitation de Jésus-Christ. Notre spiritualité est christologique. Nous avons accepté le Christ. Nous avons pris l'engagement de servir le Christ et de le témoigner. Et je crois que ici, mes prédécesseurs parlent tous du témoignage. Nous sommes baptisés, c'est pour être témoins. N'oublions pas cette porte d'entrée, le baptême. Déjà, si François le dit, lui qui est pape, il dit, c'est pas parce que je suis pape, mais c'est parce que je suis baptisé. Et nous avons oublié même l'événement de notre baptême. Le baptême nous fait rencontrer le Christ. Le baptême nous fait voir le Christ. Et nous prenons la résolution d'être à la suite de ce Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. La grande question, je pourrais dire, chers frères et sœurs, qu'as-tu fait de ton baptême 50 ans après? Nous avons 50 ans, le renouveau charismatique. Qu'as-tu fait de ton baptême? Les dons reçus, les charismes reçus. Suis-je en train de les féconder ou j'ai fait comme ce serviteur qui est allé enfouir? Suis-je en train de continuer l'œuvre de l'évangélisation où je me suis arrêté? Sachez que par notre baptême, nous sommes prêtres, nous sommes prophètes, nous sommes rois. Et donc le renouveau, c'est déjà beaucoup des papes, beaucoup d'évêques, beaucoup ont dit que le renouveau, c'est une grâce. Le renouveau, c'est une grâce.
Mais la grâce n'est pas grâce pour s'arrêter, pour un moment, mais la grâce doit être éternelle. La grâce doit continuer son chemin. La grâce doit continuer son voyage. Cinquante ans après, est-ce que nous prenons la résolution de rester témoins? Est-ce que nous prenons la résolution d'être fidèles du Christ? Est-ce que nous prenons la résolution de rester enfants de Dieu, fils de Dieu? Souvent, peut-être le statut de fils de Dieu nous fatigue beaucoup. Nous voulons parfois prendre la place du Créateur. Mais dans le renouveau, on nous apprend à rester fils de Dieu. Être comme laïque. Et le renouveau, c'est le lieu où se vivent les deux sacerdoces qui ne doivent pas se faire concurrence. Le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Si les deux sacerdoces commencent à se faire concurrence, là il n'y a plus l'esprit. C'est un signe que l'esprit n'est plus là. Le renouveau, c'est entendons la ceinture entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. Parce que nous savons que l'esprit travaille. 50 ans après, nous ne devons plus nous poser des questions comme les apôtres il y a quelques jours, hier, qui est le plus grand? C'est le berger, c'est le Dieu. Très souvent, c'est des choses qui arrivent. C'est le responsable de l'équipe de vie ou le catéchisme. Le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, mais vous soyez serviteurs. Nous soyons fils de Dieu. Ne perdons pas cette caractéristique de fils de Dieu, fils de Dieu. Et le fils reste toujours dans une dynamique d'espérance, parce qu'il compte sur ses parents. Le fils se laisse conduire. Le fils se laisse entraîner.
Et nous, notre meilleure façon de nous entraîner, c'est de lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous construit. C'est cette parole de Dieu qui nous façonne. Et en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, nous resterons dans l'orientation que le Seigneur nous donne. C'est dans la parole de Dieu que nous apprendrons que l'autre n'est pas un obstacle, que l'autre n'est pas une difficulté, que l'autre n'est pas une épine, mais l'autre est une chance, est une grâce avec qui je peux commencer à vivre le règne de Dieu sur terre. C'est Thérèse qui nous dit: je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle nous dit encore: nous devons travailler pour les provisions du ciel. Mais quand on se met dans la dynamique de travailler pour les provisions du ciel, on n'a plus de haine. On n'a plus de jalousie. On accepte l'autre. On s'ouvre à l'autre. Le pape François parle souvent de la mondialisation de l'indifférence. Fidèles du Christ, nous sommes beaucoup indifférents. Lorsque mon évêque m'a rappelé pour Pointe-Noire, je suis resté 9 mois curé à Saint-Christophe. Vous connaissez Saint-Christophe, non? Je suis resté 9 mois. Et un matin, c'est le bruit dans le quartier. Et c'est quelqu'un qui était en Jakarta qui est tombé. Et on criait partout Arafat. Vous connaissez Arafat? Arafat, c'est un musicien ivoirien qui est mort accidenté. Il est mort avec sa moto. Et donc, quelqu'un tombe, la semaine d'après, quelqu'un tombe à Saint-Christophe, le rond-point de Saint-Baptiste. Alors le monsieur souffrait, mais vraiment il souffrait. Et tout le monde était là en train de l'assister. Et il criait Arafat, Arafat, Arafat. Et même le policier était là debout. Mon frère policier, je ne t'indexe pas. J'étais reconnu, hein, toi, mon étudiant. Tout le monde criait Arafat, et moi je suis descendu. J'ai dit au policier: mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit: mais il est tombé. Je dis: mais tu dois appeler la police, non? Ou tu appelles une ambulance. Il dit: je n'ai pas de crédit. Je dis: mais si ce monsieur meurt, c'est vous. Comme ils ont des numéros, vous voyez, non? Voilà. J'ai dit: j'ai pris ton numéro. Et c'est là où il arrête un taxi. Il voulait le mettre dans le taxi pour l'hôpital. J'ai dit: non, vous allez avec. Parce que si aujourd'hui aussi dans les hôpitaux vous arrivez, et si vous êtes seul, c'est difficile qu'on vous reçoive.
j'ai dit avec ta tenue, tu feras impression. On va vite le recevoir. Mais vous voyez jusqu'où l'indifférence excelle dans nos villes, dans nos villages. La mondialisation de l'indifférence. Mais le baptême doit nous engager dans une civilisation de l'amour. Disait le pape Jean-Paul II, et le pape François parle de la civilisation de la rencontre. On ne peut plus être indifférent, puisqu'il faut rencontrer l'autre, il faut regarder l'autre. Il faut vivre les œuvres de miséricorde corporelle, spirituelle. Mais vous allez vivre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, mais c'est avec l'autre. Donc l'autre, c'est pas une épine. L'autre, c'est pas vraiment quelque chose à écarter. Mais sachez que l'autre est une chance, l'autre est une grâce. On a chanté tout à l'heure Soki Tokolinganaya Solo. Tokomona Kembo, les autres avaient dit bien, et voilà. Tokomona, ça veut dire que Soki Tolinganité, Tokomona Te, Kembo ya Yahweh, Foto Lingana, Topesana Maboko, Tosalisana, comme ça, Betoketana Kembo ya Tata, voyez. Donc, nous sommes corps du Christ. Quand Saint Paul le dit, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Nous sommes corps du Christ et il faut témoigner cela. Puisque nous serons jugés. Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Nos échappatoires, quoi, voilà. Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais ce jour-là, on ne peut pas s'échapper parce que Dieu a donné toutes les possibilités pour qu'on puisse aimer l'autre. Dieu a donné toutes les possibilités pour que l'autre ne soit pas perdu. Dieu a donné toute l'intelligence, toutes les forces, tous les moyens pour que l'autre soit sauvé. Et donc, nous n'aurons pas des échanges. Vous êtes le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est pas seulement quand, voilà, oui, nous joie communion, nous tamboula la communion. Mais comment j'exprime ce corps du Christ dans mon quotidien, dans ma vie de chaque jour? C'est là où on m'attend. Sœur Bénédicte de la Croix, Edith Stein, mes étudiants savent ce que c'est quand je parle d'Edith Stein. Elle était professeure de philosophie, la phénoménologie. Et quand son procès de canonisation, de béatification, d'abord de canonisation,
commencé, et les étudiants qu'on a interrogés, ces étudiants disaient, mais nous, c'est pas ce qu'elle nous disait. Elle nous marquait par ce qu'elle était. Pas ce qu'elle nous disait. Mais on était marqué par son être tout simplement. Et Mère Teresa disait, on lui demandait, mais Mère Teresa, mais comment vous arrivez à accomplir toutes ces œuvres? Vieille de votre état, comment? Elle répondait, je suis un crayon dans la main de Dieu. Avec ce crayon, Dieu continue à écrire son nom. Et comme baptisés, nous devons être des crayons dans la main de Dieu. Et Dieu continue à écrire son nom. Amour, fidélité, compassion. Dieu continue à écrire son nom. Puisque nous sommes des témoins. Des témoins vivants, des témoins actifs, des témoins engagés. J'espère que tout le monde a écouté l'audio au nom de Monseigneur Corot sur l'engagement. L'engagement. Les chrétiens engagés, on ne peut plus être indifférent. On doit porter assistance. On doit vivre avec les autres. Mais et non être en quarantaine, même s'il n'y a plus le virus. Non. Je crois que beaucoup étaient heureux quand il y a eu le confinement. Parce que j'entends même les gens dire, mais what le confinement qui va de bien? Pour que nous n'avons tout faire de la Inzoyade. Il ne m'a pas fou le confinement qui dit mais tu m'as fait talba, tu m'as fait talba. C'est comme si tu n'es pas heureux d'accueillir. Mais le baptisé doit être heureux. Le fidèle du Christ doit être heureux. Je reviens sur la question. Qu'as-tu fait? C'est déjà une question que vous avez posée lors du centenaire. Aujourd'hui, comme leader de l'Église, comme membre de l'Église, on peut se rappeler cette question. Qu'as-tu fait de ton côté? Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Et c'est chacun qui doit faire une introspection. C'est les philosophes qui parlent de l'introspection. Mais nous, on va dire en spiritualité, faire un examen de conscience. Retrouver son être intérieur. Je lance donc un appel. Profitons donc, mes frères, le savant, Ndala l'ont dit, profitons de ce cadre, et je dirais même profitons de ce moment que nous avons au sortir de ces deux sessions, que je sois renouvelé, que
je vive désormais mes engagements baptismaux. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que ma communauté attend de moi? Qu'est-ce que ma paroisse attend de moi comme baptisé? Et essayons de poser des gestes qui sauvent, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.